quelques personnes ces derniers temps, mais bien aimé, le diable travaille. Nous vivons dans un monde où, mes bien-aimés, l'ennemi est en train de chercher des voies et moyens comment il peut créer des soucis dans la vie des gens. Je parle avec pas mal de personnes ces derniers temps. Donc vous allez sentir qu'il y a toujours beaucoup de soucis dans la vie des gens et des soucis que l'ennemi est en train de poser aux gens. Ce sont des choses qui ne peuvent partir que par des prières. Sans la prière, donc il n'y a pas d'autre ici. Donc, j'ai parlé avec certaines personnes. Aujourd'hui, comme je suis en train de dire là, j'ai parlé avec quelqu'un. Vous sentez que l'ennemi est en train de déranger la vie de plusieurs personnes. Et des problèmes qui ne peuvent être réglés que par la voie de la prière. Donc, sans la prière, c'est difficile que cela soit réglé. Donc, ici, je suis en train de nous exhorter que, mes bien-aimés, n'abandonnons jamais la prière. Jamais. Il ne faut jamais dormir sans prier. La nuit, quand tu te réveilles, même si tu avais envie d'aller au petit coin, tu es allé se soulager, avant même de rentrer sur ton lit, dis même 2-3 mots au Seigneur. C'est très important. Dis même 2-3 mots à Dieu. Parce que l'ennemi travaille. Le diable est en train de déranger la vie de plusieurs personnes, je vous dis. Donc, en écoutant ce qui se passe dans la vie de certaines personnes, vous allez voir que l'ennemi travaille arrache-pied. Comme la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps, et il travaille pour chercher comment il va détruire la vie de certaines personnes. Donc, si vraiment on n'a pas la vie de prière, on se laisse traîner dans des distractions, mes bien-aimés, on va toujours être surpris par pas mal de soucis venant de l'ennemi. Donc, il faut s'efforcer, il faut fournir des efforts, il faut faire tout pour prier. Même si vous êtes dans un endroit où c'est tellement difficile, il y a je ne sais pas quoi qui vous empêche pour pouvoir prier, mais toi, tu dois créer de telle sorte que tu pries, que tu prends un temps dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur dit clairement dans sa parole, si vous ne priez pas, quand le tentateur viendra, le Seigneur l'a dit, il va vous atteindre. Vous allez se succomber. Matthieu 26, 41. Priez afin que vous ne tombiez pas. Tombez. Il y a les mots tomber là-bas. C'est-à-dire c'est la prière qui va te préserver de faire une chute. C'est la chute là, ce n'est pas seulement tomber dans les péchés. Hein. C'est-à-dire on peut tomber aussi sur le filet de l'ennemi. Le filet de l'ennemi, ça peut être pas mal de soucis, les maladies, la mort, ainsi de suite. Tout comme on peut tomber aussi dans un péché. Il faut prier. Luc 18, 1, le Seigneur dit prier et ne point se relâcher. Tu es dans la douche, tu es en train de se laver. Tu peux commencer à adorer Dieu. Tu te laves, tu te baignes. Seigneur, merci de m'avoir accordé la bonne santé, la force. Tu pries, tu dis même des trucs. C'est-à-dire ta vie soit une vie de prière. Ton esprit soit toujours connecté au ciel. Tu pars au marché, tu intercèdes dans ton cœur. C'est-à-dire, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Prier à tout moment. J'ai dit cela par rapport à ce que j'ai écouté, par rapport à ce que moi-même j'ai vu dans des visions, parce que je ne vais pas vous parler les visions que j'ai eues ici ces derniers temps. Ce sont des visions négatives et ce sont des visions qui se sont répétées à plusieurs reprises et sont négatives. Négatives, toutes les visions sont négatives. Prions. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont pas la vie de prière. La vie de prière. Quand je dis vie de prière, ce n'est pas prière comme les gens de l'église catholique. Priez. Faites des disciplines. Jeûnez. C'est très important. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était Dieu. Priez. Prenez le temps dans la prière. Prenez le temps dans le jeûne. Maintenant, nous qui sommes des bois secs, lui, il était les bois verts. Mais il pouvait prier et jeûner.
Maintenant, à combien plus forte raison nous, les bois secs, si on n'a pas la vie de prière? Vous imaginez? Donc faisons, oui, vraiment ça c'est un... Vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer d'introduire notre temps de prière par ces petits conseils. Donc, mes bien-aimés, ayons la vie de prière. Ayons la vie de prière. Le diable sait qu'il n'a plus de temps et que le Seigneur revient bientôt. Il travaille et il est en train de ravager, de saccager, de détruire, de tuer, de voler. Il n'a pas pitié. Parce que j'ai écouté voilà, quelque chose qu'on m'a dit ce soir-là quand j'ai préparé l'exhortation, l'enseignement de ce soir. Mais j'ai dit, le diable est vraiment, il ne joue pas quoi. Voilà, donc c'est un petit conseil. Donc réveillons-nous, réveillons. Quand les gens prient, parlent. Quand on chante, chante. Sois dans la présence de Dieu. Et quand tu pries, quand on est dans la présence de Dieu, évitez toutes les distractions. Parce que quand on cherche la face de Dieu et que vous êtes en train de se distraire à côté, mes bien-aimés, vous n'êtes pas concentrés et vous êtes en dehors de la présence de Dieu. C'est-à-dire que ton esprit, tes pensées soient focusées, soient focalisées, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu. Tu vois Dieu dans tes pensées, tu vois le Seigneur dans ton cœur. C'est-à-dire, sois connecté au ciel. Très important. Ça, c'est un conseil. Voilà, je crois que ça va nous aider beaucoup.